Que Dieu vous bénisse richement. Je me suis bien déplacé et le Seigneur m'a gardé en allant tout comme au retour. En principe, je dois me déplacer demain pour aller du côté de Paris et aller à Lyon. Si mon neveu ne fait pas ce qu'il doit faire, et alors je serai avec vous jusque le lundi prochain. Mais si je me déplaçais, le vendredi, je dois encore prêcher ici. Et puis, on ira tous du côté de Crefeld. Ce sera ma première fois d'aller là-bas. Je pense que le Seigneur nous bénira encore ce soir. Encore une fois, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. Amen. Le frère de Ottawa, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de vous transmettre des salutations au nom de Jésus-Christ. Vous le recevez? Amen. Amen. Je sais que beaucoup de frères voulaient m'inviter, je le sais. Entre autres, le frère Jean-Claude, mais je m'excuse beaucoup. Si le Seigneur me donnait encore une autre opportunité de revenir par ici, on restera ensemble pendant un long moment. Peut-être 2 semaines ou 3 semaines même. Et à ce moment-là, j'aurai quand même le temps de visiter les frères et sœurs, qu'on puisse se connaître très bien et qu'on puisse causer les choses du royaume. Mais dans l'entretemps, nous allons nous mettre debout. Je veux lire une écriture, l'écriture que nous avons lue le dimanche passé dans Jean 3. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de déclarer. Jean 3, à partir du lisons verset 2. Et nous allons sauter jusqu'au verset 2 et 3 et nous irons au verset 7. Jean 3, 2. Il est dit ceci. Ça, c'était Jésus et Nicodème. Et Nicodème vint auprès de Jésus-Christ la nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et allons au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et au verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Notre Dieu, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et des choses invisibles. Nous étions tous dans nos occupations. Et voici qu'aujourd'hui, ce soir et en ces lieux, tu as voulu que nous puissions nous retrouver ensemble pour t'entendre parler. Je suis un homme, je peux faire des fautes. Mais je sais que toi, si tu me soutiens, ton peuple sera dans la joie. Oui. Bénis-nous en ces lieux. Bénis mon frère Michel et tous ceux qui travaillent autour de lui. Souviens-toi de mes frères et sœurs qui sont venus, pas pour entendre un homme, mais pour t'entendre toi. Amen. C'est ainsi que nous approchons tous de la croix, de Golgotha, où tu as versé ton sang pour nous. Tu as pris nos péchés et tu nous as donné ta justice. Et dans tout cela, nous disons merci Seigneur. Amen. Souviens-toi ton serviteur fidèle. Oui. Et bénis aussi Israël, ton peuple. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Mettons-nous. J'ai suivi le frère Ephraim quand il lisait Matthieu. Le frère Ephraim, hein? Oui. Matthieu 25.
une écriture, un chapitre vraiment très capital, surtout pour nous qui attendons la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frère Franck a souvent utilisé ces chapitres, mais il a souvent dit ceci. Avant qu'on arrive au chapitre 25, allons au chapitre 24. Parce qu'au chapitre 24, il est dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Et dans ce chapitre 24, à partir, je crois, du verset 37, là, notre bien-aimé est en train de montrer le ministère de notre bien-aimé frère Franck et frère Branham. Et il est descendu encore un peu. Là, maintenant, on a au chapitre 24, verset 45, il est parlé du serviteur fidèle. Vous voyez combien Dieu travaille dans l'ordre. Vous voyez combien Dieu est organisé. Et Dieu veut que nous soyons aussi organisés dans ce que nous faisons. Amen. Et après Matthieu 24, vient Matthieu 25. Et dans Matthieu 25, c'est simple. Il y a deux groupes. Et tous pensent qu'ils sont en train de se préparer. Mais il y a un petit groupe qui se prépare sérieusement. Amen. Et c'est l'enlèvement. Ainsi, mes frères et sœurs, si nous avons lu Jean 3, ce qui était dimanche ici, j'ai essayé de présenter les choses au mieux de ma connaissance. Que ce jour-là, Nicodème est allé voir notre Seigneur Jésus-Christ. Nicodème était docteur. On le respectait beaucoup en Israël. Il avait un mot à dire. Mais quand il est allé voir notre Seigneur, c'est parce qu'il a compris que cet homme est différent de nous. Ce qu'il est en train de dire, en tout cas, c'est la vérité. Mais à cause de sa congrégation, il ne pouvait qu'y aller la nuit. Mais du fond de son cœur, il avait compris que non, cet homme est dans la vérité. Et quand il a rencontré notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons un Dieu qui est juste. Amen. Nous avons un Dieu qui respecte l'homme. Oui. Christ ne l'a pas repoussé. Christ ne l'a pas parlé durement. Quand notre frère, je l'appelle frère parce que Nicodème était sauvé, est allé devant Jésus-Christ, il a reconnu et il a été honnête pour dire non. Donc même notre congrégation, bien qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais nous reconnaissons que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Et alors, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la parole, comme la Bible est en train de déclarer dans Jean 1, qu'au commencement était la parole, lui qui connaît la fin avant le commencement, et qui connaît même tes pensées, il a dit à Nicodème, écoute Nicodème, tu as bien fait, mais toi aussi, tu es un docteur en Israël. Bien sûr que tu es un docteur en Israël, mais je veux te dire quelque chose que tu n'as jamais entendu depuis que tu es né, depuis que tu es sur cette terre. Nicodème, écoute, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir. Et notre bien-aimé frère Branham est en train de dire, voir, c'est comprendre. Amen. Tu ne peux pas comprendre les choses du royaume.
Et notre Seigneur Jésus-Christ est allé encore beaucoup plus loin pour dire, Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, toi, je veux que nous les lisions très bien. Au verset 5, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pas seulement toi, Nicodème. Tous ceux qui viendront après moi, Jésus-Christ, s'il n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Et au verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. Pas seulement toi, Nicodème, toi, ma soeur, toi, mon frère, et moi également. Et je suis allé plus loin pour dire que vous avez constaté que ces derniers temps, le ministère ou bien le serviteur fidèle est en train d'insister sur ce point. Il faut que chaque personne fasse cette expérience. Il faut. Si tu ne fais pas cette expérience de la nouvelle naissance, toi, tu n'entreras pas. C'est clair et net. On n'a pas à se flatter. C'est ça les Écritures. Qu'on ne vous dise pas qu'il y a une autre façon d'entrer dans le royaume, ou il y a une autre façon d'être enlevé. Il n'y en a pas. Il n'y a que ce qui est écrit ici. Et ce que nous venons de lire. Notre bien-aimé, parce que nous serons là-bas. Excusez-moi, si je suis en train de revenir sur ce ministère, c'est le seul et l'unique ministère que nous avons pour le moment. Il a souvent dit, j'ai cru en 49. J'ai cru en 49 et en 48 et en 49, j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Il a souvent dit ça et il continue à le dire. Donc c'est quelque chose que tu dois être sûr. C'est une expérience et tu dois être sûr de cette expérience. Donc, si tu n'es pas sûr de cette expérience, tu es en train de jouer à la religion. Dieu est réalité. La nouvelle naissance est réalité. Le baptême du Saint-Esprit et le scellement est réalité aussi. Nicodème, quand Jésus-Christ lui a dit cela, il a dit, mais comment ça peut se faire que je rentre encore? Non. Lui, Christ, vous savez comment il est venu sur cette terre? Je l'ai expliqué le dimanche. Marie, l'ange l'a visité. Et l'ange lui a dit, tu as trouvé seulement une grâce. Une grâce. Et il lui a dit, tu auras un enfant. Et cet enfant, il sera né saint. Un saint enfant. Et Marie a dit, comment ça va se passer? Je ne connais pas d'homme. Elle a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc, pour la nouvelle naissance, il faut que tu entendes la parole de la vérité. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit à Nicodème, il faut la parole et il faut l'esprit. Elle a cru à la promesse. Elle a accepté ce que l'ange lui a dit. J'accepte
Et maintenant, le Saint-Esprit est venu la couvrir. Jusqu'à ce qu'elle a accouché. Si toi aussi ce soir, tu n'as pas encore fait cette expérience, la grâce est encore là. C'est la raison pour laquelle on ne va pas vous présenter tout d'abord les grands ministères. Non, on vous présentera la croix, l'évangile de la croix. Frères et sœurs, crois aujourd'hui que tu es né pécheur. Quand tu es venu sur cette terre, tu es venu pécheur. Ainsi, naissant pécheur, le chemin de la perdition. Mais maintenant, Dieu dans sa bonté. Lisez depuis Genèse. Vous verrez que quand Dieu commençait à créer, il disait que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc nous avons un Père bon. Amen. Un Dieu qui aime l'homme. Mais l'homme n'a pas voulu. L'homme, comme d'habitude, cherche à faire sa propre volonté. C'est ainsi que, à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, vous voyez qu'il y a les hôpitaux, il y a les cimetières, les gens tombent malades. Ça, c'est à cause d'Ève. Et c'est à cause du péché qui est entré. Mais Dieu, parce qu'il aimait, il a tant aimé le monde. C'est ainsi qu'il a envoyé notre Seigneur. Lui qui n'a jamais péché, lui qui n'a jamais fait du mal, lui qui était le juste, mais maintenant, il est venu, ma soeur, donne-moi tes péchés. Je les prends. J'accepte de prendre tes péchés. Mon frère, j'accepte de prendre tes péchés. Mais maintenant, moi, j'irai à la croix pour que toi, tu reçois la justice qui était à moi. Parce que lui était juste. Tu recevras cette justice et tu seras juste. Donc, tout ce que tu as fait comme péché sans Christ, ce jour-là, ça sera jeté dans la mer de l'oubli. Donc, toi, devant Dieu, tu es un homme qui n'a, comme si tu n'as jamais péché. C'est de cette façon-là que nous devons comprendre les choses. Et si nous comprenions cela, oh mes frères et sœurs, personne parmi nous ne va pas s'hasarder à tomber encore dans le mal. Chaque fois, tu tourneras ton regard à la croix et dire, Seigneur, je viens encore. Pardonne-moi encore. Je reconnais que tu as fait une œuvre parfaite. Et je reconnais que moi, qui étais pécheur, qu'ai-je fait de bon, de meilleur pour qu'aujourd'hui je sois compté parmi les justes? Qu'est-ce que tu as fait? Tout simplement la grâce. Et cette grâce maintenant, les gens commencent à marcher dessus. Comme Philippe est le livre de Philippiens 2 est en train de dire, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais vous avez le salut. Vous avez trouvé grâce devant Dieu. Mais maintenant, travaillez à cette grâce, à ce salut que vous avez reçu, avec crainte et tremblement. Ce n'est pas que tu dois faire quelque chose pour être sauvé. Non. Non. Dieu te présente son salut. Il te présente Christ. Il te présente la croix. Et Paul est en train de dire, pour nous, la croix, la prédication de la croix est une puissance.
Tu ne peux pas aujourd'hui, ma soeur ou mon frère, aller devant la croix et revenir comme tel que tu étais. Non. Donc, tu n'as pas été sérieux dans ce que tu es en train de faire. Tout celui qui va devant la croix, en rentrant, c'était un homme changé. Faites cette expérience, vous donnerez toujours raison à Dieu. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce qui est écrit dans ce livre, tu t'opposes aux Écritures, un jour, tu donneras raison à Dieu. C'est ça. Amen. Ainsi, mes frères, la nouvelle naissance, il faut que tu entendes la parole de Dieu. C'est une semence. Et que si cette semence, tu l'acceptes dans ton cœur, alors le Saint-Esprit viendra, comme c'était avec Marie. Il viendra sur toi pour maintenant, parce qu'il y a déjà une semence. Il faut maintenant que le Saint-Esprit vienne pour que cette semence qui est en toi puisse produire. Accepte tout simplement comme Marie. Elle a dit que me soit faite selon ta parole. Et c'est fini. Et Élisabeth l'a dit aussi. Juste si vous descendez, dans Luc, il dit, heureuse celle qui a cru. Tu crois ce que le Seigneur dit aujourd'hui, mais toi, tu es un homme béni. Et tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu. Si un homme est né de nouveau, si une sœur ou un frère est né de nouveau, réellement la nouvelle naissance, ah non, nous verrons cela. Amen. Si nous avons une sœur qui est enceinte en ces lieux, nous verrons cela. Amen. Et si l'enfant vient au monde, nous verrons l'enfant. C'est la raison pour laquelle nous allons le lire dans Jacques 1, à partir du verset 18. Écoutez ce que Jacques est en train de dire. Il dit, il nous a... Enfin, commençons verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés. Je m'arrête un peu là. La femme n'engendre pas. Ça, il faut comprendre. Si vous dites aujourd'hui que cette sœur a engendré, vous qui connaissez le français, nous on a un français québécois qui est un peu décousu, qui n'est pas correct. Mais vous qui êtes juste à côté des Français ici, si tu disais à quelqu'un que cette femme a engendré, il va s'étonner. La femme n'engendre pas. C'est parce qu'elle n'a pas de semence. C'est l'homme qui engendre. C'est la raison pour laquelle, ici, Jacques est en train de dire, il nous a engendrés selon sa volonté. Amen. La façon dont nous naissons, la façon dont je suis né, n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas de cette façon que Dieu veut. C'est la raison pour laquelle, le dimanche, nous avons lu dans Jean qu'il est venu aux siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, pas selon la chair et le sang. Parce que la chair et le sang n'entreront pas dans le royaume. Amen.
mais selon la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu veut que, premièrement, que tu entendes sa parole. Et l'Esprit de Dieu viendra. Le Saint-Esprit viendra. Et notre bien-aimé frère Franck est en train de dire que nous ne sommes pas de ces gens-là qui disent, quand quelqu'un est né de nouveau, il est déjà baptisé du Saint-Esprit. Non. Lisez christianisme traditionnel très bien, vous comprendrez. Nous avons tout. Nous avons tout. C'est sur la table. Mais il faut pas de prédicateurs, mais des hommes de Dieu. Parce que quand on a des hommes de Dieu, ils diront les paroles de Dieu. Les prédicateurs, il y en a partout. Il y en a des gens qui peuvent prêcher. Mais nous voulons des hommes de Dieu. S'ils se tiennent ici, ils parlent de la part de Dieu. Écriture après écriture. Et ils présentent les choses conformément à la parole de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est ce que Dieu veut. Il veut des gens, des hommes et des femmes, qui doivent naître de nouveau. Tout d'abord, naissons de nouveau. Et quand on est enfant. On est enfant, on n'est pas déjà adulte. Ça, il faut comprendre. Quand tu nais dans le royaume, tu es enfant. Frère Michel peut avoir des enfants. Mais parmi ses enfants, ils sont tous ses enfants. C'est à lui. Tout comme moi, tout comme Frère Dieudonné. Mais c'est parmi maintenant ces enfants-là qu'on trouvera des fils et des filles. Il y a ceux qui restent enfants et ceux qui seront responsables. C'est ainsi que Pierre le dit dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, à partir du verset... Lisons 1 Pierre 2. Chapitre 1 Pierre 2, 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Écoutez ce que Pierre est en train de dire. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, tu es né. Quand tu es né, c'est pas le même jour on commence à te donner des pommes de terre, on commence à te donner la viande, on commence à te donner, c'est pas moi, les foufous. Non! Ton estomac ne peut pas supporter cela. C'est ainsi que Pierre est en train de dire, même dans le naturel, le petit bébé qui vient, qu'est-ce qu'on lui donne? Mais il doit téter. On lui donne du lait. Il n'est qu'un bébé. Mais il est né dans la famille de mon frère Dieudonné. Et on prendra soin de ces bébés. Et la sœur va donner du lait. Et l'enfant est en train de grandir. C'est ce que Pierre est en train de dire. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Vous venez de naître. Le lait spirituel. On ne va pas commencer à vous donner, à vous expliquer, oh, les 7 âges de l'église, oh, c'est pas moi, les sceaux, les 70 semaines de Daniel, ça viendra. Vous n'êtes pas encore à l'âge qu'on vous donne du lait spirituel. Sœur, que tu saches comment te comporter. La Bible dit,
Parce que tu es né. On veut cela dans le royaume, mais Dieu le veut. Mais les hommes de Dieu qui sont bien enseignés, qui connaissent leurs responsabilités, ils peuvent regarder une assemblée et comprendre le niveau qu'a l'assemblée. Et à ce moment-là, il sait comment, par l'Esprit de Dieu, quel genre de nourriture est-ce qu'il peut donner à ce peuple, afin qu'ils grandissent petit à petit, et le temps viendra. C'est ce que Pierre est en train de dire. Le lait spirituel. Mais si vous avez goûté que le Seigneur, c'est lait spirituel, eh bien, allez continuer. Continuez. Mais un jour, ça va stopper. Ah non, on ne peut pas rester avec un enfant toujours, on lui donne du lait, à 16 ans, toujours du lait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut à un certain moment que les choses solides puissent venir. Alors là, les choses sérieuses vont commencer. Donnez du lait. Et donnez du lait. Et notre bien-aimé frère Branham est en train de dire, nous savons tous El Shaddai, qui veut dire le Tout-Puissant. Mais en hébreu, le mot Shad veut dire qu'il y a des saints. Et alors, il est en train de raconter, d'illustrer que, vous voyez, ce grand Jéhovah avec des saints, il est en train de donner tout doucement du lait à ses enfants. Tu dois téter, tu dois téter, tu dois savoir pourquoi Christ est venu. Ça sont les ABC. Les choses qui sont élémentaires. On doit commencer par là. On doit vous présenter la croix. On doit vous présenter ce que Christ veut et ce qu'il ne veut pas. On doit connaître cela. Et on avance tout doucement. Mais à un certain moment, les choses doivent stopper et les choses dures viendront. Là maintenant, il y a ceux, ils sont membres de la famille. Ce sont mes enfants tous. Ils sont nés. Ils ont ma sémence. Mais là, quand les choses commenceront à devenir de plus en plus dures, c'est ce que Paul est en train de dire ici. Paul est en train de dire aux Hébreux. Hébreux 5, il dit ceci. Que vous, les Hébreux, c'est bien. Moi aussi, je parle hébreu. Il dit ceci. Hébreux 5 au verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Amen. Pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. 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 Il y a parmi nous maintenant. Oh non, enfin, moi frère, j'ai cru depuis 1982. Vous n'avez rien à m'expliquer. Oh, moi, depuis que le message est entré en Afrique, j'étais parmi. C'est bien de raconter tout cela. C'est très bien. Les Hébreux l'ont fait. Et Paul leur a dit, vous devrez, vous, Hébreux, être les maîtres.
Vous avez entendu ces choses, vous savez ces choses. C'était dans l'Ancien Testament qu'un Messie devait venir, qu'un fils devait naître, qu'une vierge. Vous saviez ces choses. Mais au lieu maintenant que vous croissiez, non, vous ne croissez pas. Et quand quelqu'un a un bébé, vous allez chez un médecin et que le médecin constate que le bébé n'avance pas, ne croît pas, ne grandit pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou le bébé est malade. C'est la raison pour laquelle Paul est en train de dire, vous n'êtes pas encore au niveau de recevoir la nourriture solide. On devait faire ces choses-là. Mais on a constaté que vous êtes encore bébé. Vous êtes encore enfant. Vous êtes toujours au niveau du lait. Mais un jour, il faut que ça stoppe. Qu'on vous donne des choses solides pour que vous soyez en mesure de distinguer le bien et le mal. Tu vois que ça, c'est mal. Toi qui te dis chrétien ou chrétienne, c'est mal ça. Non, tu es là-dedans et tu le fais. Ça n'a pas de bon sens. Le péché ne reste jamais impuni. Tout péché que tu peux commettre, bien que tu aies un enfant de Dieu, je dis un enfant de Dieu, tu seras puni pour cela. On a un Dieu qui est juste. S'il a puni David, s'il a puni Salomon, s'il a puni tous ceux, les grands dans l'Ancien Testament, il te punira aussi. Tu peux être son enfant. Il te punira aussi, tu auras une punition. Quand Isaac était né, lisez dans Genèse, et Sarah a donné du lait à son fils, qui était son enfant. Mais la Bible dit que quand il a grandi, à un certain niveau, c'était fini. Il n'était pas servi. C'était fini, il faut qu'on stoppe. Et quand on a stoppé cela, vous pouvez le lire dans Genèse, Genèse 21, 8. Quand on a stoppé, quand Abraham et sa femme ont stoppé cela, ils ont fait une grande fête. Et cette grande fête, parce qu'ils ont compris que maintenant notre fils est devenu responsable. Dieu a besoin de gens responsables. Il n'a pas besoin de gens ballottants, gauche à droite, il ne comprend pas ce qu'il a cru et ne comprend pas ce qu'il doit faire. Non. Il faut que tu aies une position. C'est une grande famille. C'est une grande maison. Il a beaucoup d'enfants, c'est vrai. Mais il ne veut pas que nous restions enfants. Il veut que nous grandissons. Et Paul, il a écrit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 14. Lisons ce que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 14. Il dit ceci, à partir du verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Des hommes faits. Quand l'enlèvement aura lieu, ce n'est pas un enfant. C'est un fils. Amen. Lisez Apocalypse 12. C'est un fils. Et quand on parle de fils et de filles, ce sont des personnes dans le royaume qui ont compris la responsabilité qu'ils ont. Ce sont des gens qui se tiennent sur leurs deux pieds. Et quand ils parlent, tu comprends que cet homme, Dieu l'a appelé. Cet homme est un fils ou une fille de Dieu.
1 Corinthiens 13, à partir du verset 11. C'est toujours Paul qui dit aux Corinthiens. Vous savez, les Corinthiens ont amené beaucoup de désordre. Et Paul a été clair avec eux. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je faisais les jeux comme un enfant, je parlais comme un enfant, je faisais ceci comme un enfant. Mais à un certain moment, je comprends quand même maintenant, ah non, je suis devenu homme, je dois prendre des responsabilités, je dois me marier, je dois avoir une famille et aller de l'avant. Ce sont ces gens-là que Dieu veut. Et dans le naturel, vous êtes en train de le voir. Regardez en Angleterre. Ces deux enfants sont nés même père et même mère. Celui-ci a fait un bon mariage, conformément à la loi de la royauté. Il a pris une femme responsable. Et l'autre est allé à Hollywood. Mais il est l'enfant de la maison. Est-ce que vous comprenez cela? On ne dira pas qu'Henri n'est pas l'enfant de la maison. Il est enfant de la maison. Mais il fait ce que bon lui semble. Tantôt il est au Canada, à Toronto, tantôt il est à Hollywood, et il est allé ramasser cette femme, je m'excuse, cette femme qui était déjà mariée, qui a divorcé, et voilà. Et on fait ce que bon te semble, bien que tu peux être aussi de la maison. Mais son frère, c'est à lui qu'on a donné la responsabilité. Parce qu'il est responsable. Il a fait un bon mariage. Et au niveau des parents, au niveau même du monde, on lui donne du respect. Ils ont maintenant quelque chose. Dans 2 Timothée. 2 Timothée est en train de dire ceci. 2 Timothée 2, 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre, bonne œuvre. C'est une grande maison. Le frère a beaucoup de verres. Il y en a beaucoup. Mais il y a des verres qui peuvent faire sortir que quand il reçoit chez lui des hommes de haute classe. Alors, on le sert. Mais quand c'est... Non, on peut prendre les autres. C'est ainsi que Paul est en train de dire à Timothée. C'est une grande maison. Il y a des vases. Nous sommes des vases. Nous, des vases de terre. Il y a des vases d'honneur. Et il y a des vases d'usage vil. Non, enfin, ils ne sont pas déconsidérés, mais ils sont quand même, on peut les utiliser. Et là, nous devons comprendre, mes frères et sœurs, nous sommes à la fin, et la fin de presque toutes choses. Christ revient. On ne sait pas quand il reviendra. Je sais que les choses vont s'accomplir
encore devant nous. Mais Dieu peut faire de sorte que les choses s'accomplissent vite, et l'enlèvement aura lieu. Il est Dieu, il est souverain. Regardez quand Christ est né. Écriture après écriture se sont accomplies. Il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire demain. Mais ce qui est vrai, Matthieu 25 dit, ceux qui étaient prêts, entrèrent. Donc, aujourd'hui, tu quittes ces lieux, où tu iras, sois sûr que, même en marchant, à l'école, au travail, où tu es, il faut que tu sois prêt. Parce que cette écriture qui dit, de deux qui seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre restera. C'est la raison pour laquelle, pas moi, la Bible insiste, ce n'est pas les enfants des prophètes ou des diacres. Non. Ce sont ceux-là. Et ceux-là seuls qui croiront toute la parole de Dieu. Et quand Paul est en train de dire à Timothée, et Timothée qui prêchait aussi, comme je suis en train de le faire maintenant, ça doit être aussi ma vie. C'est la raison pour laquelle, j'ai encore 10 minutes ou 20 minutes, c'est la raison pour laquelle Paul a dit à Timothée, Timothée, écoute-moi. Toi-même tout d'abord, on va lire cette écriture pour que 1 Timothée 4,16, il dit ceci. Parce que tout le monde veut le prêcher, c'est une bonne chose, mais il faut faire très attention de ce que tu es en train de faire. À partir du verset 16, 1 Timothée 4,16, il dit ceci. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Il faut que je sois sauvé premièrement. Moi qui suis en train de se tenir devant vous, que je sois sûr que moi, frère François, je suis déjà sauvé. Et alors, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Si je ne suis pas encore sauvé, mes frères et sœurs, je vais faire des hypocrites dans cette salle. C'est ainsi que notre bien-aimé frère Franck et frère Branham est en train de dire, un faux prédicateur, il fait une fausse nouvelle naissance. Mais un vrai va amener les gens à expérimenter la nouvelle naissance, la véritable nouvelle naissance. Ne soyons pas des fanatiques. Je peux faire une erreur de langage, je suis un homme, mais il faut que je sache personnellement que je suis sauvé. Et alors, je peux amener les autres âmes à expérimenter aussi la nouvelle naissance. Au cas contraire, nous ferons une assemblée des hypocrites avec espoir d'aller au ciel et nous n'irons pas au ciel. Le pasteur Langa me disait, frère, je vais te dire une chose. Il me dit, vas-y. Tu sais, parce que vous n'avez pas ce système au Canada. Mais chez nous, il y a tellement des écoles. Moi, je dis, oui. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, mais toutes ces écoles ont des enseignants. Moi, je dis, oui. Et chez nous, nous avons le système des examens d'État. Moi, je dis, oui. Où l'examen est fait sur toute l'étendue de la République. Moi, je dis, oui. Mais c'est fait qu'il y a d'autres écoles. Quand on publie, il n'y a personne qui a réussi.
Moi, je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Moi, je dis, ah oui, oui, j'ai maintenant compris. Mais ton sens spirituel. Il y a des assemblées. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Et il y a des prédicateurs. Mais il y aura des assemblées où ça fera ça. Aucun. Et quand les gens peuvent comprendre que nous sommes à la fin des temps, sois sérieux dans ce que tu fais. Prends des choses avec beaucoup de sérieux. Christ l'a dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Il a dit, c'est une promesse, ça va s'accomplir. Mais il veut des gens qui seront prêts. Et quand on a écrit à Timothée cela, à nous aussi. Je ne peux pas commencer à venir ici pour vous prêcher ou vous enseigner. Je ne suis pas sûr. Ah non, je dois être sûr que Dieu m'a appelé, que Dieu m'a mandaté et il m'a envoyé. C'est ainsi que je peux quitter le Canada et venir ici, être sûr, avec la confiance que le frère m'a fait, avec la confiance que vous m'avez faite, pour que je me tienne devant vous. Ce sont des âmes, ce n'est pas à moi, qui ne sont pas à moi. C'est vrai. Ce ne sont pas les âmes de frère Michel. Non, pas du tout. Ce n'est pas les âmes de frère Franck ou de frère Branham, non. Ce sont les âmes de Dieu. Mais il faut que tu saches ce que tu es en train de donner à ces âmes. Nous répondrons. Si je constate que Dieu ne m'a pas appelé, je me mettrai au banc, vite. Vite, je me mets au banc, frère. En tout cas, moi, j'ai senti que je ne peux pas continuer. Ce sont des grandes responsabilités. De très grandes responsabilités. Et Salomon, devant Dieu, l'a dit, tu m'as donné tous ces gens ici. Je suis en train de te demander que tu m'accordes la sagesse et l'intelligence, afin que je sache comment contrôler ces peuples. Et Dieu a dit, tu as bien fait. Mais au-dessus de cela, je te donnerai encore la richesse. On n'a pas besoin des dîmes et des offrandes. Il y a les âmes de Dieu. Et alors, il faut prendre soin de ces âmes. Amen. Amen. Enfin, je vais un peu y aller plus vite. Nous savons tous qu'il y a la notion de l'adoption. Là, dans la maison, il y a déjà des enfants. Notre Seigneur Jésus-Christ, né, engendré, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. Et il est né sur cette terre. Il n'est pas né au ciel, ici sur cette terre. Maintenant, il y a eu un jour où Dieu maintenant devait le déclarer tout haut. Vous pouvez le lire dans Luc 9, 28. C'était à la montagne de transfiguration. Il a pris Jacques, il a pris Pierre, je crois il a pris Jean, et ils sont allés là-bas. Et arrivé là-bas, vous savez ce qui s'est passé? Ces trois frères ont vu Jésus au milieu, à côté il y avait Élie, et à côté il y avait Moïse. Et ils ont entendu une voix du haut des cieux disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, l'élu. Écoute-le. C'est le jour que Dieu a présenté Christ comme son fils adoptif. Oui. Amen. Quand Dieu l'a présenté comme fils adoptif, tu ne l'écoutes pas,
toi tu es un homme perdu. C'est ça. Amen. Écoute-le. Ce qu'il dira, c'est ma parole. Amen. Sa signature est ma signature. Amen. Ce qu'il est en train de dire, accepte cela. Parce que il a été maintenant adopté dans ma maison et je lui ai donné toutes les responsabilités. L'adoption, on peut la faire dans sa propre maison. Frère Michel va regarder parmi ses enfants et il dit, eh bien, moi, je n'ai pas le temps. Il engage un homme. Et cet homme commence à veiller sur les enfants de frère. Qui est obéissant, qui ne l'est pas, qui est obéissant pendant un temps. Et à un certain temps, il donnera le rapport à frère Michel. Que celui-là, oh, celui-là, il est bon. Mais les autres, ils sont aussi tes enfants, mais celui-là, hein, il peut prendre les responsabilités de tes affaires. C'est ce que Paul est en train de dire. Si nous lisons dans Galates, je n'ai pas le temps, j'ai passé bientôt, je vais stopper. Il est dit que nous étions sous la garde des tuteurs, des administrateurs, qui sont en train de veiller. Le Saint-Esprit veille sur chacun de nous. Bien que tu es déjà né, mais le Saint-Esprit est là en train de veiller, de voir combien tu es obéissant à la parole de Dieu. Et il veille, il dira, celui-là non. Et il dira, oh celui-là non. Oui. C'est alors que le Saint-Esprit viendra en toi pour te sceller. Toi, hein, tu es un candidat du ciel. C'est là qu'il y a la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Ceux-ci avaient l'huile de réserve et les autres n'en avaient pas. Ceux qui avaient l'huile de réserve, eux, quand ils commençaient à avancer, ils mettaient. Et notre bien-aimé, vraiment, est en train de dire, vous savez les lampes là, pétrole, tout ça. À un certain moment, la glace, le vitre là devient un peu noir. Donc vous devez l'enlever et l'essuyer pour que la lumière puisse encore revenir. Oui, eux avaient l'huile de réserve. En avançant, ils mettaient. Mais les autres n'en avaient pas. Et ils ont demandé. Ils disent, mais enfin, nous, on ne peut pas, chacun à sa quantité. Personne ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Ne t'en fais pas, personne. Même pas un pasteur. Il ne peut pas. Il n'y a que Dieu lui-même. Comme Pierre est en train de dire, il le donne à ceux qui lui sont obéissants dans Actes. Tu n'es pas obéissant, il ne te donnera pas son Saint-Esprit. C'est une promesse. On n'a pas enseigné aux gens, oh non, attendez la pluie de l'arrière-saison. Oh non. C'est pas correct. Elle viendra, la pluie de l'arrière-saison. Elle viendra. C'est une promesse. C'est vrai que nous l'attendons. Mais cette pluie-là viendra sur ceux qui ont le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, la dernière pluie ne viendra pas sur toi. C'est là que nous verrons la différence. Comme 1 Jean 3 est en train de dire, nous sommes déjà les enfants de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas que nous sommes des enfants de Dieu, tant mieux. Mais nous le sommes déjà. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.